رمضان يا رمضان يا رمضان شهر الكتاب تلاوة وقيام رمضان يا رمضان يا رمضان شهر الكتاب تلاوة وقيام يا لذة الأوقات في أيامنا رمضان في الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات صدق الله العظيم. Mes frères, Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé ce mois de Ramadan qui arrive à grands pas. Et c'est un invité que nous allons accueillir chacun à notre manière. Parmi nous, certains sont déjà prêts, d'autres sont en pleine préparation, d'autres sont en retard de leur préparation. C'est exactement comme lorsque nous allons accueillir un invité, bien nous ne sommes jamais prêts. Surtout si un invité de grande importance, on va toujours chercher les détails qui tuent. Les détails qui tuent, mais en fait ce sont les détails qui ont beaucoup d'importance. Il faudrait que dans la maison les rideaux soient changés, il faudrait qu'on ait un nouveau tapis. Certains investissent même dans un nouveau salon pour accueillir un invité, une personne, une grande personnalité dans un salon. Ou bien on refait la peinture. Alhamdulillah, dans notre masjid, pour accueillir le mois de Ramadan, la peinture a été refaite. Alhamdulillah. Bref, mais ce mois de Ramadan, comment nous allons l'accueillir? En tant que mu'min, en tant que croyants, comment nous avons préparé ce mois de Ramadan? Et dans ce mois de Ramadan, il y a une action phare, l'action principale, l'action sans laquelle Ramadan n'est pas Ramadan, sans laquelle ce mois-là n'est pas un mois béni, sans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala, il n'aurait pas déversé toutes ces bénédictions sur ce mois-là. Cette action, mes chers frères, vous aurez compris aussi bien que moi, c'est le jeûne du mois de Ramadan, c'est le sawm. Dans le verset que j'ai lu, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de ce jeûne. Et Allah, lorsque nous allons, ce verset, vous avez certainement entendu, tout le temps on entend ce verset-là. Mais ce verset, lorsque nous analysons ce verset du Coran, eh bien nous voyons à quel point Allah il a pris soin de nous parler comme un père parle à ses enfants. Pourquoi? Parce que lorsqu'un père il veut imposer quelque chose à son enfant, eh bien déjà il va lui dire je t'oblige à faire quelque chose. Mais c'est pas difficile, t'inquiète pas mon fils, c'est pas difficile. Donc il va lui montrer que ce n'est pas vraiment une charge, ce n'est pas vraiment un fardeau, c'est une obligation que moi en tant que père je t'impose, mais t'inquiète pas, si toi tu ne le fais pas, mais d'autres pourraient le faire. Et puisque tu veux le faire, et tu vas le faire, et si tu le fais, eh bien je vais te donner telle et telle chose. Alors que le papa il n'est pas dans l'obligation de prouver quoi que ce soit ou de conditionner quoi que ce soit à ses obligations, à ses ordres. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il agit de la même manière avec l'être humain. Allah dit, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyam. Ô vous, les croyants. Déjà, Allah nous interpelle, nous tous, de façon égale, par un terme qui nous unit tous. C'est quoi? Iman. Ô vous qui avez cru. Ô vous qui croyez en Allah. Ô vous qui croyez au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ô vous qui croyez en la prophétie. Ô vous qui croyez au Coran. Ô vous qui croyez au jugement dernier, à la mort. Kutiba alaykum as-siyam. Le jeûne vous a été prescrit. Ça veut dire le jeûne vous a été rendu obligatoire. Alors lorsqu'on dit obligation, tout de suite on dit c'est un fardeau ça, c'est une difficulté. Alors on en a Ashraf Khalid Thanwi rahmatullah alayh, un des grands alims contemporains de l'Inde, il a dit Allah il a eu pitié de nous. En rendant le jeûne obligatoire, il a eu pitié de nous.
Parce que si Allah nous avait donné le choix, personne n'aurait fait. Si on regarde par exemple en métropole aujourd'hui, il y a 18 heures de jeûne. 18 heures, subhanallah. Les Chinois comptaient entre 7 et 8 heures, ou bien peut-être 8 et 9 heures. Si je ne me trompe pas, non? Un peu plus? 10 heures. 10 heures de jeûne, oui. 10 heures de jeûne ici, 18 heures en métropole. Et ceux qui sont dans d'autres pays beaucoup plus chauds, subhanallah, le jeûne qu'ils gardent, on ne dit pas qu'il y a plus de récompense, ni plus de vertu, ni plus d'importance. Mais en tout cas, si on avait le choix, on n'aurait pas gardé le jeûne. Donc ça c'est un rahmat de la part d'Allah, une miséricorde de la part d'Allah qui a rendu cela obligatoire. Mais après avoir rendu cela obligatoire, Allah subhanahu wa ta'ala veut nous motiver. Et comment Allah nous motive? Allah dit Kama kutiba ala alladhina min qablikum. Si vous ne pas fait, avant on a d'autres l'a fait. Ça c'est pour motiver les troupes, ça. Vous n'êtes pas capable? Avant vous. Ceux qui ne sont pas meilleurs que vous. On connaît très bien que notre communauté, kuntum khayra umma, on est la meilleure des communautés. Ceux qui n'étaient pas meilleurs que vous, eux ils ont fait. Alors vous, on dit, ah bon, ben on a fait, on s'y fait. Kama kutiba ala alladhina min qablikum. Comme il a été prescrit pour les gens qui sont venus avant vous. Et lorsqu'Allah il a rendu quelque chose obligatoire, nous savons très bien que coûte que coûte nous allons le faire. Et certainement, sans aucun doute, sans même qu'Allah ne l'annonce, il y a un bienfait, caché ou apparent, il y a un bienfait dedans. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît la nature de l'être humain. Je fais, mais quoi il gagne? Eh bien Allah dit, la'allakum tattaqoun. L'objectif, la finalité du jeûne, il faut garder à l'esprit, c'est taqwa, c'est la piété, c'est la crainte révérentielle. C'est ce qu'Allah dit. Après, chacun peut spéculer. À partir du jeûne, on a un équilibre sur la santé, équilibre psychologique, physiologique, un équilibre dans, on va dire, dans divers domaines concernant ce corps même. Subhanallah. Dernièrement, il y a un biologiste ou un Californien qui a découvert que si quelqu'un, pour se préserver du cancer, en tout cas pour être protégé du cancer, eh bien il fallait jeûner. Mais c'est pas nouveau ça. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il a annoncé dans un hadith 1400 ans, il y a 14 siècles. Tasoumu, jeûnez, tasihhu, vous serez en bonne santé. Il y a 14 siècles, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a annoncé. Donc les bienfaits du jeûne, c'est-à-dire il n'y a aucun doute là-dessus. Bienfaits, comme on a dit, tous les bienfaits qui sont liés au jeûne sont innombrables. Il y a des livres même qui sont écrits là-dessus. Mais ce sont des bienfaits, comme en anglais dit by the way. Dakhilu shay, fait partie de la pièce. C'est pas ça le but recherché. N'oubliez pas, le but recherché à travers le jeûne, à travers le sawm, c'est ce qu'Allah il a pris soin de noter dans le Coran. Allah il a pas dit que jeûnez et vous aurez telle chose en récompense ou bien vous serez en bonne santé. Allah ne l'a pas dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, mais Allah dans le Coran, lorsqu'il donne ce verset qui annonce l'obligation du jeûne, il a cité un bienfait. Mais ce bienfait, c'est le plus grand de tous les bienfaits. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cité comme taqwa, comme la piété, comme la crainte. Et les ulama nous disent, la crainte c'est quoi? La crainte c'est ce que toi tu mets en tant que serviteur entre toi et le azab d'Allah, entre toi et le châtiment d'Allah. Un mur, regardez ça comme un mur. Un mur que tu mets entre toi, une barrière que tu mets entre toi et le châtiment d'Allah. Ça c'est taqwa. Donc ça veut dire quoi? Taqwa, c'est une protection. Taqwa, c'est le fait de se protéger. Une fois, si je ne me trompe pas, Omar radiallahu anhu il avait demandé à un compagnon, ou un compagnon avait demandé à Omar radiallahu anhu, c'est quoi taqwa? Alors il lui a dit, est-ce que tu as déjà marché dans un chemin où il y a des épines? Il a dit oui. Il a dit, qu'est-ce que tu fais? Il a dit, je prends mon qamis, mon thawb là, mes vêtements, et je fais attention pour ne pas que les épines s'accrochent à mon vêtement. Il a dit, c'est ça taqwa. Tu marches dans cette vie et tu fais attention à ce que tu ne t'accroches pas à tel péché à droite, à tel péché à gauche. C'est-à-dire, tu marches avec beaucoup de précaution. Ça c'est taqwa. Bref, donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne une certaine, on va dire, idée globale de l'obligation du jeûne et en plus de la facilité avec laquelle on peut le faire. Vous savez très bien que si une personne jeûne, c'est beaucoup plus difficile que lorsqu'on connaît que tout le monde jeûne en même temps. Donc l'obligation est, on va dire, allégée lorsqu'on connaît que tout
tout le monde jeûne. Et autre chose, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dit la'allakum tattaqun. La'alla, Allah il utilise la'alla avec l'espoir que vous atteigniez la taqwa. L'espoir. Et oui, l'espoir. C'est pas obligatoire. C'est pas la certitude. Parce qu'imaginez qu'il y aurait certitude d'atteindre, d'acquérir la taqwa avec le jeûne, d'accord? Mais tout le monde y garde le jeûne et puis basta, fini. On garde Rosa, on garde le jeûne, Ramadan est terminé, j'ai eu mon diplôme et puis c'est terminé. Non, Allah dit la'alla avec espoir. Ça veut dire quoi? Soyez modeste et faites attention. Lorsque vous allez jeûner, selon votre jeûne, on déterminera le niveau de votre taqwa. Selon votre jeûne. Ça veut dire est-ce que votre jeûne il aura été bien fait? Est-ce que votre jeûne il aura été bien préparé avant Ramadan? Il aura été bien gardé selon la protection que vous aurez accordée et l'importance que vous aurez accordée à votre jeûne, eh bien le niveau de taqwa aussi augmentera en fonction. Et maintenant Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit, parce qu'on dit on doit jeûner 10 heures. Et Allah dit, ayyaman ma'doudat, quelques jours ça, c'est quelques jours. Pas beaucoup, chez 360 c'est 30. Chez 365 jours c'est 30 jours. Si on regarde bien, c'est quelques jours, ayyaman ma'doudat, c'est quelques jours comptés. Donc là aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous facilite pour que l'être humain prenne conscience que c'est une obligation, mais en plus d'être une obligation, si je le fais, eh bien il y a un bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala va m'accorder, c'est quoi? Taqwa. Et dans un autre verset du Coran, Allah dit inna akramakum indallahi atqakum. Il faut comprendre ce verset que nous tous nous sommes égaux devant Allah. Il n'y a personne qui est meilleur que l'autre. Il y a un seul critère qui va nous déterminer devant Allah. Un seul. Ce n'est pas la couleur, ce n'est pas la richesse, ce n'est pas autre critère. Le seul critère qui va nous déterminer devant Allah pour être le plus ou le moins honoré, c'est taqwa. C'est ce même critère qu'Allah il veut donner à tout le monde. Parce que Rosa, le jeûne, c'est pour tout le monde. Donc tout le monde peut arriver à ce niveau de taqwa pour être honoré plus qu'un autre devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, comme je vous dis, souvent on dit que non mais taqwa, ça c'est quand on parle de taqwa, alors on donne l'exemple des mashayikh, des ulama ikram, des grands personnages de l'islam, et du coup on se dit ben jamais une guerre arrive comme taqwa, c'est pour Banna ça. C'est faux ça. Allah a dit le jeûne c'est pour tout le monde. Et l'objectif final du jeûne c'est taqwa. Donc taqwa c'est pour tout le monde. Taqwa c'est quelque chose que tout le monde peut avoir. C'est accessible à tout le monde. Maintenant il faut que nous ayons cette envie de jeûner pour arriver à cette taqwa là. C'est pour ça la question qui a été posée sur le tableau, pourquoi je jeûne? Est-ce que je jeûne pour faire comme tous les ans? En plus, les gaillards, là c'est que 10 jours. On ne ressent pas la soif, on ne ressent pas la faim. Parce qu'on est en hiver. Subhanallah. Et dans le hadith, il est dit que le jeûne d'hiver, contrairement au jeûne d'été, le jeûne d'hiver, c'est le butin tout frais. Dans un autre hadith, il est dit que le jeûne de l'hiver, c'est le butin des abidin, des adorateurs d'Allah. C'est-à-dire ceux qui adorent Allah, jeûner en période d'hiver, c'est quelque chose de très facile. Il ne faut pas rater ça. On parle du jeûne nafil, mais là, l'occasion du jeûne du Ramadan, c'est quelque chose, c'est un butin, c'est-à-dire très facile à prendre ça. En plus de cela, pour vous, dans la majorité qui êtes là, les jeunes, ceux qui vont à l'école généralement et qui, en cette période, sont en vacances, subhanallah, nourun ala nour. On va dire, il y a autant de facilités qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis, autant d'intermédiaires pour que vous puissiez garder le jeûne avec beaucoup de facilité et pour que vous puissiez garder un jeûne par lequel vous puissiez atteindre la taqwa. C'est pour cela, mes frères, c'est très important de comprendre ce verset du Coran qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous a révélé. Maintenant, qu'est-ce qu'on apprend à travers le jeûne? Est-ce que nous sommes préparés pour jeûner comme il faut? On n'est jamais préparé pour jeûner comme il faut. Hein? D'ailleurs, on a fait 6 jusqu'à aujourd'hui, c'est le 6e rendez-vous du Ramadan. Mais si on regarde bien, 6 rendez-vous ne sont pas suffisants. Ça, c'est quelque chose qui doit, on va dire, se faire tous les jours, quotidiennement, avec la méditation, avec muhasaba, avec le fait que je regarde combien de péchés j'ai fait. Est-ce qu'arrivé le mois de Ramadan, mon nombre de péchés augmente ou diminue? Mon nombre de bonnes actions augmente ou diminue? C'est on va dire, ce hisab-là, ce compte-là que chacun de nous doit mener pour qu'on puisse arriver le mois de Ramadan
avec compte de péché à 0. Si compte de bonne action n'est pas beaucoup, mais en tout cas compte de péché, il faut que ça soit à 0. Pour que lorsqu'on commence le jeûne, lorsque les portes du paradis s'ouvrent, et lorsque les shayatines seront enchaînés, comme c'est écrit sur la feuille, les shayatines, les satans seront enchaînés, eh bien, subhanallah, on est là pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et on va jeûner pour Allah. Et là, on va apprendre quelque chose à travers un hadith, Inch'Allah, dans quelques instants, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, qu'Allah, il a dit, as-sawmu li, que le jeûne, ça c'est pour moi, ça. Wa ana ajzi bi. Et c'est moi qui rétribuerai pour celui qui aura jeûné. On va expliquer ce hadith dans un instant. Maintenant, qu'est-ce que ce jeûne nous apprend? Le jeûne, qu'est-ce qu'il nous apprend? Le sawm. Je répète le mot jeûne ou le mot sawm pour ne pas que moi-même je dise le mot carême. Pourquoi? Parce que nous tous nous disons le mot carême. Nous tous nous disons ça. C'est carême? C'est notre langage à nous, créole. On est créole avant d'être musulmans ici, non? On est créole, habitants des îles. D'accord? On est créole. Mais on a tendance à dire carême. Il faut faire attention que le carême, dans le langage des chrétiens, c'est une action, on va dire, spécifique. C'est un jeûne qu'ils gardent de façon spécifique. Donc le carême n'est pas le jeûne. D'accord? Donc ça c'est une petite différence dans le langage, mais une grande différence dans l'action. Une grande différence dans l'action. Donc on n'est pas le carême des Malbars, ni le carême des chrétiens. D'accord? C'est le jeûne du mois de Ramadan pour les musulmans, ou en tout cas le sawm, en ourdou on peut dire le rosa. Maintenant, à travers ce jeûne, qu'est-ce que nous allons apprendre? La question qui a été posée, est-ce que les shayatines, est-ce que si les shayatines sont enchaînés, pourquoi donc continuons-nous à faire des péchés? Je vais donner la réponse tout à l'heure déjà, parce que nous ne sommes pas encore prêts. D'accord? Alors, une autre réponse qui est toute simple et que chacun de nous peut comprendre, c'est que Mawlana Zulfiqar, rahmatullah alayhi, de Targheswar, il avait donné cet exemple-là il y a quelques années. Il avait dit que lorsque nous sommes en train de rouler à bicyclette, sur un vélo, en train de pédaler, nous pédalons très rapidement, nous pédalons, et à un moment donné, nous arrêtons de pédaler. D'accord? Nous nous arrêtons de pédaler. Alors, qu'est-ce qui arrive? La vitesse va ralentir. On va ralentir notre vitesse, mais on ne va pas s'arrêter immédiatement si on n'appuie pas sur les freins. On ne va pas s'arrêter. Mais, puisqu'on avait donné de la vitesse en pédalant, eh bien, cette vitesse-là, même si elle va diminuer, mais les roues vont continuer à tourner pendant un certain temps. Et du coup, on va avancer. Eh bien, Mawlana Zulfiqar dit, rahmatullah alayhi, dit que c'est notre comportement durant les 11 mois de l'année avant le mois de Ramadan. On fait des péchés, parfois on fait moins, parfois on fait plus, mais en tout cas, durant les 11 mois, on est dans les péchés. Chacun d'entre nous, plus ou moins, on est dans les péchés. Et du coup, arrivé le mois de Ramadan, même si on ne pédale plus là, on ne fait plus de péché là, précisément. C'est-à-dire, on ne pédale plus. Notre cœur, notre nafs ne nous pousse plus à faire des péchés vraiment comme avant. Mais puisque les péchés ont été entamés depuis avant, eh bien, naturellement, même si on veut s'arrêter, naturellement, parce qu'on ne sait pas s'arrêter, on ne s'est pas arrêté avant, on n'a pas appuyé sur les freins, on n'a pas fait tauba comme il faut, par exemple. Les freins, c'est quoi? C'est tauba comme il faut. Les freins, c'est quoi? C'est, par exemple, les salat qaza qu'on avait, on n'a pas encore remplacé. C'est-à-dire, on n'a pas fait le pas pour s'arrêter de faire des péchés, eh bien, automatiquement, même Shaitan est enchaîné. Shaitan, il ne fait plus faire des péchés. Mais notre corps, notre nafs, nous-mêmes, eh bien, il va nous pousser à faire des péchés naturellement. Et après avoir fait le péché, je dis, j'avais rosa, j'avais le jeûne, j'étais en état de jeûne, il ne fallait pas que je fasse ça. Mais puisqu'on était habitué à faire, eh bien, cette habitude-là va rester. C'est pour ça que les ulama nous disent que même pendant le mois de Ramadan, vous allez voir une diminution de péché. Mais il n'y a pas arrêt total de péché. Parce que ça dépend des personnalités, ça dépend des personnes. Donc c'est pour ça qu'il est important que nous puissions, Allah nous a donné ce mois de Sha'ban, en gardant le jeûne, il nous a donné cette nuit de Bara'a, cette nuit du pardon, en demandant pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, mais toutes les nuits sont là pour qu'on puisse se préparer, puisse pleurer devant Allah, puisse méditer et faire le compte de bonnes et de mauvaises actions pour arriver à ce mois de Ramadan avec un compte à 0 de péché. Maintenant, ce jeûne, qu'est-ce qu'il nous apprend? Il nous apprend 3 choses.
Première chose que le jeûne va nous apprendre, c'est la sincérité. Beaucoup de choses, c'est une madrasa, c'est une école, mais on va s'arrêter à 3 choses, peut-être même si on n'a pas le temps, à 2 choses. Deuxième chose, donc on a parlé on a nommé la sincérité, al-ikhlas. Deuxième chose que le jeûne nous apprend, c'est la protection. Protection de quoi? Protection de notre corps, protection de nos membres. Troisième chose que le jeûne nous apprend, c'est comment on va dire ça, la rahma, la miséricorde, et par extension, la générosité vis-à-vis d'autrui. On avait parlé un peu de ça dans un des rendez-vous, lorsqu'on avait parlé de la famille d'Allah. Première chose donc, c'est la sincérité. La sincérité, c'est la première leçon du jeûne et du saum. Parce que vous savez, ce n'est pas écrit sur le front qu'on a jeûné. Personne ne sait. Personne n'est censé être au courant. Si quelqu'un a fait la salade, je fais qasam, je jure par Allah que je l'ai vu faire la salade, c'est possible. Mais si quelqu'un me dit que je fais le jeûne, est-ce que je peux faire qasam? Je peux jurer par Allah qu'il a fait le jeûne? Non, je ne peux pas. Je n'ai pas aucun argument pour prouver que cette personne est en état de jeûne. Donc c'est important de comprendre que le jeûne, c'est un ibadat de l'intérieur. Et plus que de l'intérieur, les ulama nous disent, c'est un ibadat du secret. Ibadatus sir. Ibadatus sir. C'est un acte d'adoration qu'on fait en secret et par lequel uniquement le plaisir d'Allah est recherché. Regardez, lorsqu'on jeûne, on se prive de quoi? Dans la masla, vous avez certainement vu, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, dans le titre c'était écrit quoi? Le jeûne, spiritualité et pratique. Donc beaucoup pensaient, en tout cas à Saint-Louis lorsque j'ai fait, il y a certains qui pensaient que la pratique c'est masail. Spiritualité, vous avez parlé de vertu, etc. Et pratique c'est masail. Masla, je laisse ça pour les muftis et kiram. Et puis masail, vous savez, et même ceux qui savent aussi, ils demandent même, chaque année on arrive, chacun il a ses masla. Hein? Il y a des élèves qui ont dit à l'école une fois, subhanallah, même les profs d'école aussi ils savent. Ils ont dit, je ne peux pas faire piscine à l'école pendant le mois de Ramadan. Pourquoi? Parce que l'eau pénètre dans les oreilles, donc mon jeûne est rompu. Le professeur d'école a dit, c'est faux. Lorsque l'eau pénètre dans les oreilles, le jeûne n'est pas rompu. Subhanallah. Même les professeurs d'école non musulmans, ils sont au courant des masaïl. D'accord? Donc les masaïl, là, ce n'est pas le but des masaïl. Le but des pratiques, c'est quoi? Toute la spiritualité qu'on apprend à travers le jeûne, ces 3 choses-là, comment on peut mettre ça en pratique? Et si on arrive à mettre ça en pratique, Inch'Allah, sans prétention, on peut arriver à cette taqwa qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ou un peu de cette taqwa qu'Allah nous a demandé, pour qu'on puisse espérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour ça qu'il est important de comprendre la sincérité. Personne n'est censé être au courant qu'on a jeûné. Je me prive de ce qui est halal. Manger, boire, c'est naturel ça. Hein? Et pour quelqu'un qui est marié, avoir des relations avec son épouse, pour un homme, si c'est une femme avec son mari, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Naturel. On se prive de cela pendant un certain laps de temps de la journée, uniquement pour faire plaisir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et autre chose, lorsqu'on est seul, lorsqu'on est devant tout le monde, dit on ne boit pas, on ne mange pas. Mais lorsqu'on est seul, et qu'il n'y a personne qui est là pour nous voir, il n'y a personne qui est là pour nous réprimander, il n'y a personne qui est là pour nous dire quoi que ce soit, uniquement on se prive de ces choses-là, par amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, et par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est vraiment le ibadah du secret. C'est pour ça que les ulama nous disent qu'avec le jeûne, on apprend la sincérité. Alors la sincérité, elle est requise dans toutes les actions. Il faut bien comprendre. Et la sincérité, c'est un grand mot, sa sincérité. D'ailleurs, dans Tabligh, qu'est-ce qu'on nous dit? Notre travail à nous, c'est de corriger notre intention. Et la responsabilité d'Allah, c'est de nous accorder la sincérité. Ça veut dire avant l'action, pendant l'action et après l'action, on corrige. Ça veut dire si on a fait pour quelqu'un, on dit non, c'est pour Allah qu'on le fait. Ce n'est pas pour les gens. Ce n'est pas par ostentation. Eh bien, la sincérité dans chaque action, c'est tellement important que une des flèches de Shaitan sur l'être humain, c'est ça. Souvenez-vous que Shaitan, lui, il a plusieurs cibles. Celui qui n'est pas trop dans la religion, Shaitan, il dit ah oh, facile pour. Tout carré, fin cuir. Ça veut dire il va l'éloigner de la religion. Celui qui n'est pas trop dans la religion, Shaitan l'éloignera de la religion à travers avec diversion. Celui qui est dans la religion, celui qui fait ibadat, ou celui qui fait da'wat. Da'wat, c'est celui qui parle de la grandeur d'Allah. Et le alim ou le da'i, il est plus exposé encore au risque de l'ostentation.
Parce que plus il parle et plus les gens parlent de lui en bien, en fait, je dis toujours que le da'i, lorsqu'il parle, là, il met son ikhlas en jeu, comme poker, ça. Vous gagnez ou perdez. Il met son ikhlas en jeu à chaque fois. Il y a le risque qu'il le perd. Et parce que Shaitan, il est là, à chaque fois, pour, on va dire, le voler son ikhlas. Shaitan est là pour détourner son attention. Et il y a d'autres personnes qui disent, oui, mais nous ne fait pas da'wat, nous ne fait pas tabli, nous reste tranquille dans notre coin, nous fait ibadat tranquille. Mais voyez-vous, Shaitan, il va attaquer celui qui fait ibadat aussi. Parce que celui qui fait ibadat, il dit, moi, je ne cause pas avec personne, mais fais moi ibadat tout seul. Shaitan dit, ah bon, là, vous faites tout ça, m'a fait une manière pour que vous ne faites pas pour Allah, vous faites pour les gens. Donc celui qui fait ibadat aussi, Shaitan va l'attaquer. Donc Shaitan, il va attaquer toutes sortes de personnes. La seule personne qui ne va pas attaquer, c'est celui qui est déjà dans, on va dire, dans le kufr. Shaitan n'a pas besoin de l'attaquer parce que lui-même, subhanallah, tous les plaisirs de ce monde, il est déjà occupé par tous les plaisirs de ce monde, que Shaitan, il est free of charge. Il n'a pas besoin de s'occuper de cette personne-là, et il vient s'occuper de celui, on a dit, un voleur, il vole qui? Celui qui est riche, non? Une vie voler un pauvre, d'accord? En Afrique du Sud là-bas, subhanallah, il y a un oustad qui partait pour Salatul Isha, mon nom Mohamed Maouli. Et il y avait quelques centimes dans la poche. Alors il y a des voleurs qui sont venus le voler, d'accord? Et le voleur il a dit, ben voilà, j'ai que ça. Le voleur est parti dépité. Ben oui, il avait quelques centimes. Le voleur est parti dépité. Il n'a même pas pris les quelques centimes aussi. Parce qu'un voleur ne vole pas un pauvre, il vient voler un riche. Et le riche, sur cette terre, le riche c'est qui? Le mu'min, le croyant, celui qui a iman, celui qui pratique. Lui c'est le vrai riche. Donc Shaitan il va venir le voler dans ses ibadat, dans ses actions, dans son comportement, dans ses transactions, etc., etc. Donc c'est pour ça qu'il est très important que lorsqu'on fait nos ibadat, eh bien nous puissions, que ce soit dans la parole, il faut avoir précaution dans la parole, il faut avoir précaution dans les gestes. Salat par exemple, lorsqu'on fait, subhanallah, j'ai un livre là qui parle de la sincérité, enfin entre autres, et il dit que, subhanallah, un des sahabis, il avait dit que je préfère faire 2 rakats, si je ne me trompe pas, 2 rakats de salat la nuit de l'obscurité de la nuit, salat nafil là on parle, salat de la nuit, seul, donc salat seul, sans que personne ne me voie, au lieu de faire 10 ou 100 rakats la journée, lorsqu'il y a un risque que les gens me voient. D'accord? Parce qu'il y a plus de risques que notre ikhlas disparaisse lorsqu'on le fait devant les gens. Là on parle des actions, on peut parler aussi de la parole. J'avais une fois rappelé à cette même place, une fois il y a quelqu'un qui revient du hajj, et on a l'habitude haji, le mot haji, revient du hajj et qu'une personne est venue le rendre visite, alors il dit à son garçon, va prendre le zamzam de mon 3e hajj. Mais le 3e hajj là, pourquoi tu as besoin de dire ça? Fini. Le ikhlas qu'il y avait, fini. Parce que si son intention était de dire à la personne qui est venue le rendre visite, ma fille fait 3 hajj, mais haji 3 fois, fini. Donc dans la parole c'est très important. Une fois, dans le kitab même c'est écrit, il y a quelqu'un qui est entré dans le train, et il y avait un alim qui était là aussi dans le train. 2 musulmans qui se rencontrent, qui se font salam. Alors la personne qui trouve dit, comment vous appelez? Il m'a dit, moi je m'appelle Haji Youssouf, Haji. Alors la personne en face c'était un alim. D'accord? On va lui donner le nom, le prénom par exemple Bilal. Alors le Haji Youssouf en question, il dit, vous comment vous appelez? Il dit, moi je m'appelle Namazi Bilal. Alors le Haji Youssouf dit, Namazi c'est pas un nom ça. Alors le Bilal en question, il dit, moi je fais 5 salats par jour, et tu oses me dire que je n'ai pas le droit de m'appeler Namazi, et toi tu as fait un hajj dans ta vie, tu oses t'appeler Haji? Donc là aussi on voit. D'accord? Ce sont des choses peut-être banales pour nous. D'accord? Même parfois sinon, mais Haji. Il faut faire attention, ce n'est pas interdit, mais en tout cas faire attention à ce que nos ibadat ne disparaissent pas, la récompense de nos ibadat ne disparaisse pas à cause d'un manquement ou bien d'un manque de ikhlas et de concentration pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il dit que 100% de sincérité, l'action est acceptée. S'il y a 90%, pas accepté. Parce que c'est soit pour Allah, soit n'est pas pour Allah. On ne peut pas dire c'est pour Allah, mais c'est aussi donc 90% et 10% pour les gens. Non, c'est pour Allah. Maintenant, on peut espérer le faire uniquement pour Allah, ou bien on peut espérer recevoir la récompense de la part d'Allah. Ça, c'est pas contraire au ikhlas. Par exemple, on dit Man sama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Celui qui
jeûne le mois de Ramadan avec deux choses, iman, ça veut dire avec foi. Foi, c'est quoi? Pour Allah. Et ihtisab. Ihtisab, c'est avec espoir d'être récompensé. Ça, c'est pas contraire à la sincérité, ça. Parce que la récompense, c'est qui donne? C'est Allah même. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Tous ses péchés d'avant sont pardonnés. Subhanallah. Donc, lorsqu'il y a sincérité, il y a récompense de la part d'Allah. Et donc, c'est pour ça qu'il est important que nos actions soient sincères. Parce que le jour du Qiyamah, mes frères, sauf preuve du contraire, peut-être dans certains cas, mais dans la majorité des cas, nos actions ne seront pas comptées. En tout cas, pas en notre faveur, mais seront pesées. Lorsque ce sera en notre faveur, sera pesé. Et on va mettre les balances le jour du Qiyamah. Subhanallah. Et il n'y aura aucune injustice qui sera faite. Et vous savez l'histoire de cette personne qui a eu 99 dossiers à vue, on va dire à l'horizon, où les yeux arrivent là, les 99 dossiers étalés de mauvaises actions. Et une action que cette personne-là avait faite avec ikhlas, avec sincérité, c'était une fois qu'elle avait lu le kalima la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah avec sincérité, et cette parole qui a été retranscrite sur un morceau de papier pèsera plus lourd le jour du Qiyamah et fera envoler les 99 dossiers dans le ciel. On connaît ça, ce hadith-là. Ça, c'est la sincérité. Un autre exemple, Mu'az bin Jabal, radiyallahu anhu. Il quitte Madina Munawwara. Il va au Yémen. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'accompagne jusqu'aux limites de Madina. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il connaît très bien que lorsque Mu'az il va revenir à Madina Munawwara, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sera plus vivant. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui donne les dernières recommandations, mais vraiment essentielles. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une des recommandations qu'il lui dit, Ya Mu'az, akhlis lillah, yakfika al-qalil. Oh Mu'az, sois sincère avec Allah. Peu te suffira. Peu te suffira. Donc, ce n'est pas la quantité qui est requise dans les actions, mais c'est la qualité qui est requise dans les actions. C'est pour ça Allah dans la sourate Al-Mulk, Allah dit liyabluwakum, Allah il vous éprouve. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Lequel d'entre vous est meilleur en œuvre? Ça veut dire, Allah il n'a pas dit akthara amala. Il n'a pas dit fais le plus de bonnes actions. Je ne dis pas que pendant le mois de Ramadan, il ne faut pas s'efforcer de faire de bonnes actions. Si, il faut se surpasser pour faire le plus de bonnes actions. Mais il faut le faire bien. Il faut le faire avec sincérité uniquement pour Allah. Hein, vous avez fait combien 4 ans 5. À mon fait 10, vous comprenez là? Ce n'est pas contraire à la sincérité. Si c'est fait uniquement pour Allah, subhanallah, vous aurez le nombre, vous aurez la qualité aussi. D'accord? Donc ça, c'est pas contraire à la sincérité, mais en tout cas, il faut faire attention. Donc, je disais que le jour du Qiyamah, les actions seront pesées. Et c'est pour cela que, parce que les actions seront pesées, le jeûne fait partie des actions qui généralement est accomplie avec ikhlas, avec sincérité. C'est pour cela, dans ce hadith Qudsi, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'Allah a dit As-sawmu li, le jeûne c'est pour moi ça que tu le fais. Wa ana ajzi bi, et c'est moi qui le rétribuerai pour l'action que tu as fait là, c'est moi qui va te rétribuer. Subhanallah. Alors, peut-être que vous avez déjà entendu dans les kitabs aussi, c'est écrit que certains soufis ont traduit wa ana ujza bi, et c'est moi qui serai la rétribution. Ça veut dire, Allah dit, le cadeau du jeûneur c'est qui? C'est moi. Mais les ulama nous disent que ce n'est pas la peine d'aller dans ces extrêmes. Parce qu'Allah dit, c'est moi qui vais rétribuer. Il peut choisir quoi il veut, non? Pourquoi nous choisir la place d'Allah? Il peut choisir ce qu'il veut, lui. Est-ce qu'Allah il va choisir le maître des mondes, le créateur de l'univers, le créateur du paradis? Subhanallah. Si lui-même il dit qu'il va rétribuer, vous savez comment il va rétribuer? Subhanallah. Pour chaque action dans ce monde, Allah il a fixé la rétribution. Oui ou non? Vous lisez une lettre du Coran, Allah il donne combien? 10. Alif, Lam, Mim, il gagne combien? Il gagne 30. On est bien d'accord? Ça c'est minimum 10 par bonne action. Man ja'a bil hasana falahu ashru amsalha. Une fois, une action multipliée par 10. Ou bien jusqu'à 700 ou 700 000. Ou si on dénombre, on multiplie les hadiths jusqu'à 49 millions. On est d'accord? Mais il y a un chiffre limité. Le jeûne, Allah n'a pas donné de récompense limite. Allah n'a pas dit c'est quoi la récompense. Allah dit, le jeûne est fait pour moi, je le rétribue. Déjà, premièrement. Lorsqu'Allah dit, je vais le rétribuer, vous savez, quand il dit, inquiète pas, madame, un cadeau. Moi. Et on a à l'esprit un très gros cadeau. Parce qu'on veut garder la surprise. C'est cette surprise qu'Allah veut nous faire garder le jour du Qiyamah. Une chose. Deuxièmement,
Allah dit, je le rétribuerai. Vous savez que le jour du Qiyamah, il y aura des gens qu'Allah va rétribuer par l'intermédiaire de ses anges muqarrab, les anges proches d'Allah. Allah va dire aux anges, récompense-le, donne-lui telle chose, donne-lui telle chose. Mais pour le jeûneur, et pour cette action du jeûne, Allah va rétribuer directement. Allah ne passera pas par des intermédiaires le jour du Qiyamah, subhanallah. Deuxième chose. Et troisième chose, subhanallah, le jour du Qiyamah, puisque le jeûne c'est un secret entre le serviteur et son Seigneur, le jour du Qiyamah, Allah va lancer l'annonce. Vous l'avez fait en cachette ou personne ne te connaît quand tu es jeune. Aujourd'hui, il veut que le monde entier connaisse qu'il a jeûné. Il est dit que le jour du Qiyamah, Allah va lancer l'appel. Où sont les jeûneurs? Où sont les jeûneurs? Il y aura un groupe de personnes qui viendra. Parmi ces jeûneurs, il y aura ceux qui auront gardé le jeûne du Ramadan correctement, mais ceux qui auront gardé en dehors du jeûne du Ramadan aussi. Lundi, jeudi, 13, 14, 15 de chaque mois lunaire. D'accord, les jeûnes sunnat, nafil, etc. Ces personnes-là, et le jeûne du Ramadan correctement, ces personnes-là auront le privilège d'être annoncées publiquement devant l'humanité entière. Aujourd'hui, il a dit non dans la télé. Il a dit le nom dans la télé, il a dit non dans la télé. Comment on dit? D'accord? Subhanallah, si on passe à la télé et interview un alim là, 50 moussalli a bien causé, a bien causé. Subhanallah. Mais imaginez ces jours-là, on va nous annoncer notre nom, le jour du... et pas seulement on va nous annoncer, on va passer en live devant l'humanité entière. On sera sur le podium en live. Subhanallah. Qu'Allah fasse que nous soyons parmi ces gens. Et deuxième chose, ce n'est pas terminé. Il y a deux hadiths. Retenez bien ces deux hadiths. Il y a deux hadiths. Un hadith qui dit Inna lil jannati abwab. Que pour le paradis, il y a des portes. Combien de portes il y a? Il y a 8 portes du paradis. L'enfer, combien de portes il y a? Il y a 7 portes. Ça montre la supériorité de la miséricorde d'Allah sur sa colère. D'accord? Parmi ces 8 portes, il y a une porte qui est appelée Babur Rayyan. Ça veut dire une porte qui est destinée aux jeûneurs. D'accord? Babur Rayyan, qui est destinée aux jeûneurs. Ça veut dire uniquement ceux qui auront jeûné comme il faut passeront par cette porte pour accéder au paradis. On est bien d'accord là? Ça veut dire que les autres entreront par d'autres portes peut-être, mais pas en tout cas pas par celle-là. Et petite anecdote, Abu Bakr radiallahu anhu, il sera appelé par les 8 portes. Par les 8 portes, on va appeler. Rentre par quelle ouvre, bail. Toutes les portes te sont ouvertes. Jusqu'à là, on a compris. Donc ça, c'est un privilège, ça. On va les appeler, ils vont entrer par cette porte au paradis. Maintenant, il y a un autre hadith qui dit Inna fil jannati babun, que dans le paradis, il y a une porte. Et cette porte s'appelle aussi Babur Rayyan. Cette porte s'appelle aussi Babur Rayyan, une porte destinée aux gens qui auront jeûné. Ça veut dire que ces mêmes jeûneurs, lorsqu'ils auront eu le privilège et l'exclusivité d'entrer au paradis par cette porte-là, porte du paradis, dans le paradis, il y aura une chambre. La chambre, il fait quoi? 10 fois ce monde, 15 fois ce monde, 100 fois ce monde, Allah même il connaît. Que les autres habitants du paradis n'auront pas accès à ce jannat-là. Et la porte de ce jannat, ça va s'appeler comment? Babur Rayyan aussi. Et dans ce paradis-là, en tout cas dans cette chambre-là, il y aura uniquement des bienfaits qu'Allah il a réservés pour les jeûneurs. Donc on a compris là? Donc il y a une porte pour accéder au paradis réservée aux jeûneurs. Et dans le paradis, il y a une pièce. Une pièce, quand je dis une pièce, c'est une petite pièce, mais c'est une grande pièce réservée uniquement pour les jeûneurs. Que ces jeûneurs-là, ils vont entrer dans cette pièce et vont profiter. Ça, c'est les muhaddithines qui ont écrit ce tashrih-là parce qu'il y a eu différence de deux hadiths. Inna lil jannah et inna fil jannah. Donc on voit bien que ce qu'Allah il a réservé, c'est extraordinaire. Allah n'a pas dit. Mais ce qu'Allah il a réservé, c'est extraordinaire pour les jeûneurs. Mais c'est pour ça, mes chers frères, il est important d'attirer cette sincérité à travers cette action du jeûne et d'expandre, on va dire, de faire, d'exposer cette sincérité dans les autres actions, à travers la salat, à travers la lecture du Coran, à travers d'autres actions, etc. D'accord? Et là, parfois, on dit, ma fait tarawih, pas fait aucun faute. Pour ceux qui font tarawih, pas fait aucun faute. Mais tout le monde ne pas fait aucun faute. Donc, tu n'as pas besoin de dire. Donc, ça aussi, petit jeu de ikhlas, de shaitan avec nous parfois. D'accord? C'est très important.
pour ne pas gâcher en tout cas le sawab qu'on aura eu à travers ces actions-là. Peut-être le temps est écoulé. Il reste encore quelques minutes. Donc on va passer à la deuxième chose que le jeûne nous apprend, c'est la protection. La protection, c'est la protection que le hadith il est dit as-sawmu junna. Le jeûne, c'est une protection. C'est une armure. C'est une comment on traduit ça? C'est un bouclier, déjà comme Allah. Mais c'est un bouclier jusqu'à quand? Le prophète me dit tant qu'on ne le fêle pas. Tant qu'on ne fêle pas ce bouclier, il reste un bouclier. Et quand est-ce qu'on va le fêler? À cause des péchés. En faisant des péchés, on va fêler ce bouclier. Et à partir du moment où le bouclier est fêlé, subhanallah, vous savez très bien qu'il est très facile de le briser et qu'ensuite on ne soit plus protégé. Donc ce jeûne, il faut qu'il reste un bouclier. Il faut qu'il reste une protection. Et pour qu'il reste une protection, la question qui a été posée sur la feuille, est-ce que je dois jeûner uniquement du ventre? Et non. Un bouclier qui protège le corps entier. Donc le jeûne, il y a aussi le jeûne du ventre, subhanallah. Il y a aussi le jeûne du corps. Le jeûne du corps comporte quoi? Le jeûne du cœur, le jeûne du regard, le jeûne des membres, le jeûne de la langue, le jeûne des oreilles, etc., etc. On ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est juste quelques questions que nous devons nous poser, subhanallah, que si mon cœur n'est pas, on va dire, n'est pas détaché des choses matérielles de ce monde, si dans mon cœur il y a toujours la haine, la rancune, la jalousie, il y a toujours, on va dire, l'amour de ce monde avec excès, et s'il y a toujours l'envie des autres, eh bien, jamais je pourrai amener l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce cœur. Ça veut dire mon ventre aura jeûné, mon cœur n'aura pas jeûné. Si par les yeux, je n'aurais pas, on va dire, protégé mon regard des choses interdites, j'aurais regardé ce qui est haram, j'aurais regardé ce qui amène la colère d'Allah, mon ventre aura jeûné, mais mes yeux n'auront pas jeûné. Si avec ses oreilles j'aurais écouté ce qu'Allah interdit, ce qui met en colère Allah, ce qui met en colère Allah parce qu'on aura touché peut-être dans mon entourage à l'honneur d'un musulman et que j'aurais été complice passif. Vous savez c'est quoi complice passif? C'est ma passe t'es là, mais tu ne veux pas écouter, mais m'a entendu quoi. Voilà. Et je suis resté là, par curiosité. Complice, parce qu'on n'a pas dit nous. Passif, mais tu ne veux pas écouter. Entendu. Parfois, les jeunes ils font la différence. M'a pas écouté, m'a juste entendu. D'accord? On a le choix. On a toujours le choix, mes frères. Lorsqu'on est, dans un majlis où l'on parle des personnes en mal, quittons ce majlis. Ou si on a la possibilité, arrêtez, les gars, arrêtez. Si on a la possibilité. Ou en tout cas, si on n'a pas la possibilité, on quitte ce majlis, on fait droit pour ces personnes. Et si on a la possibilité de défendre le frère à propos duquel le mal est dit, on défend le frère aussi. Après, le mal qu'il a fait, on va voir avec lui. Mais en tout cas devant les autres, parce que c'est lui qui protège l'honneur d'un musulman, subhanallah. Allah protégera son honneur. Hadith, beaucoup de hadiths dans ce sens-là. Bref, donc les oreilles, si on n'a pas fait ça, on aura jeûné du ventre. Mais on n'aura pas jeûné des oreilles. D'accord? Bref, on peut dire la même chose avec les membres, etc. C'est pour ça qu'il est important de se poser les bonnes questions. Et il est important, pour amener la protection de ses membres, par exemple, pour les yeux, lisons le Coran au maximum en regardant dans le Coran. Je vais parler de ça, regarder le Coran. Maintenant, après avoir lu le Coran en regardant, lorsqu'on sort de la masjid, lorsqu'on voit quelque chose de haram, posons-nous la question, est-ce que ces mêmes yeux qui ont vu la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'écriture de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que avec ces mêmes yeux, est-ce qu'ils méritent de voir le haram? Et si ces mêmes yeux voient le haram, est-ce que le jour du Qiyamah, je ne serai pas privé de la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala avec ces mêmes yeux-là? Kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun. Lorsqu'Allah il va venir devant les gens, lorsque le monde entier verra Allah, lorsqu'il y aura cette vision d'Allah que tout le monde attend, est-ce que moi je ne serai pas privé à cause du péché des yeux? Question. Même chose pour les oreilles. Lorsque j'aurai écouté Tarawih, écouté la lecture du Coran, écouté les majlis, écouté hadith, écouté les bayans, écouté les bonnes paroles, est-ce que je peux encore écouter les mauvaises choses? Est-ce que cette oreille-là mérite d'entendre encore la médisance, d'entendre encore la haine, les critiques, la musique? Et si je le fais,
si je fais ces péchés-là, y a-t-il pas le risque que le jour du Qiyamah, dans ses oreilles, il y aura du plomb fondu qui sera mis? Il n'y aura pas le risque que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va lire le Coran, et que dans le hadith, il dit que les gens vont dire, nous n'avons jamais entendu le Coran, nous avons ça. Tellement Allah va lire avec une telle beauté sa parole. Est-ce qu'il n'y a pas le risque que nous serons privés de l'écoute de la parole d'Allah par Allah lui-même? Deux choses. Et pour le cœur, mes frères, c'est la même chose. Celui qui n'a pas un cœur pur, celui qui ne fait pas l'effort pour purifier son cœur, eh bien, y a-t-il pas le risque que le jour du Qiyamah, eh bien, il arrive et que ce cœur-là ne lui sert à rien? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, Illa yawma la yanfa'u malun wa la banun, que ce jour-là, ni les biens, ni la famille ne sera d'aucune utilité, d'aucun bénéfice, d'aucune aide, illa man atallah, sauf celui qui vient avec Allah, biqalbin salim, avec un cœur pur. Donc mes frères, à nous de faire attention à ce que nous jeûnons aussi des membres. Comme nous jeûnons du ventre, nous jeûnons des membres. C'est pour ça qu'il est important avec la langue aussi, c'est la même chose. Hein? Subhanallah, à propos de la langue, je vous retranscris un hadith en créole. Hein? La langue là, tous les jours, les autres membres du corps, il est un à où là, reste droite. Hein? Les autres membres du corps s'adressent à la langue. Il y a où reste droite, hein? Parce que si on reste droite, nous les droites. Si vous les tord, nous les tord. Je vous retranscris le hadith là, en créole. Mais c'est la même chose. Il dit istaqamta, istaqamna. Si toi tu es droit, nous sommes droits. Fais attention, hein? Nous dépendons de toi. Donc la langue, avec la langue aussi, le péché de la langue. Bref, à nous-mêmes de faire attention, mes frères. En tout cas, chacun de nous est conscient de ces choses-là. Le mois de Ramadan nous fait plus attention. Mais maintenant, si nous sommes dans un groupe de jeunes, par exemple, ayons l'audace de dire à notre frère, arrête là, là il est bon là. Là il n'est pas bon, là parce qu'il est en train de dévier là. Ayons ce courage-là. Vous serez 1000 fois récompensés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, il va vous donner la récompense de votre jeûne et du frère que vous avez conseillé en public, avec beaucoup de hikmat, avec beaucoup de sagesse, ou en secret aussi, avec beaucoup d'amour et d'amitié. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre. On va s'arrêter à là. Il y avait le troisième point, c'était la générosité. Nous savons que je jeûne du ventre, mais comme un alim l'a dit, que parfois nous jeûnons le matin, mais si le soir nous avions 2 ventres là, nous pouvions remplir les 2 ventres. Il faut faire attention à ça. Je parle pour moi-même en premier, même si vous allez dire, mais ça ne remarque pas. Mais c'est vrai, à nous de faire attention, ce que nous nous privons le matin, il ne faut pas nous faire le qaza le soir. D'accord? Ça ne nous interdit pas de bien manger, mes frères. Non, mais pensons aux autres. Je redis, il ne faut pas cet après-midi j'avais dit avec les sœurs aussi, il ne faut pas qu'il y ait à Saint-Pierre, tous les musulmans de Saint-Pierre, tous les quartiers de Saint-Pierre y compris, un musulman, d'accord, qui ne soit pas aidé au moins une fois dans le mois de Ramadan pour iftar. Avec tous les moyens qu'on a. D'accord? Réseaux sociaux, toute qualité d'affaires, avec toute la possibilité financière qu'on a. Donner quelques dates, tout le monde peut donner quelques dates. On ne nous a pas dit de donner un repas à 40 €, 50 €. Donnez le peu qu'on a, mais essayons de diversifier au maximum, de toucher le maximum de musulmans dans notre localité. Une chose, n'oublions pas nos voisins. D'accord? Et vous savez que les voisins non musulmans, subhanallah, le mois de Ramadan, ils attendent. Il y a des familles, dans leur immeuble, lorsqu'ils habitent dans des appartements, qu'est-ce qu'ils font? Ce qu'ils mangent, ce qu'ils rompent pour iftar, eh bien c'est sûr et certain qu'un de leurs voisins, pendant le mois de Ramadan, chaque jour va recevoir le même plat. Ils ont fait une niyat là. Dans d'autres familles, subhanallah, je ne dis pas qu'il ne faut pas manger ça, non, mais dans des familles, il y a certaines familles qui ont fait niyat qu'on va faire des gâteaux, on va faire un peu de luxe en fait, une fois dans la semaine. Sinon, on va garder la simplicité. Et ce jour-là, et dans d'autres familles aussi, il y a, subhanallah, beaucoup de familles donnent à leurs enfants, aux garçons, etc., des plats pour amener à masjid et pour ne pas faire de discrimination à travers ceux qui vont rompre le jeûne. Non, on donne aux responsables de vin, responsables de masjid, et eux, ils partagent avec tout le monde. Ça, c'est le mois de la solidarité. Ça, c'est vraiment cette solidarité qui est recherchée à travers ce mois de jeûne. Parce que nous savons, l'année dernière, le frère de Secours Islamique qui était venu, qu'est-ce qu'il nous avait dit? Il nous avait parlé de la Somalie. Hein? Ajib, la Somalie, Masla était venu, que Fatwa a demandé aux ulama, avec quoi on peut rompre le jeûne si on n'a rien? Est-ce que par niyat seulement c'est possible? Si on n'a rien pour rompre le jeûne, est-ce qu'en faisant niyat de iftar, est-ce que iftar est compte? Subhanallah. En pensant juste à ça, mes frères,
Nous on dit tout ce qu'on a, c'est vraiment cadeau de la part d'Allah, donc de ne pas gaspiller ces choses, au contraire, plus on les donnera, plus Allah nous récompensera, Inch'Allah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala donne à tous le tawfiq de comprendre, de mettre en pratique, Inch'Allah. يا لذة الأوقات في أيامنا رمضان فيك عبادة وصيام فدموعنا بخدودنا رقراقة تسقي قلوبا زانها إسلام تسقي قلوبا